Ah ouf, on peut commander une boîte. Elle a été éclatée. La boîte est morte. Alors voiture qui a pris un choc avant, choc arrière. Le choc avant a l'air pas si grave que ça. Le choc arrière est plus important. Et si c'est à l'arrière que les dégâts semblent plus importants, Vincent décide pour autant de commencer son diagnostic par la face avant. Je sens qu'elle est vislarde celle-là. Moi ce challenge, je l'aborde avec sérénité. Je veux pas me mettre la pression, c'est pas constructif. Donc j'observe, j'identifie, je diagnostique. Déjà, on a de l'huile, on a de l'eau, ça veut dire que ça fuit pas. On a du gasoil, c'est bien du gasoil. J'ai pas d'essence dans le gasoil. Bonne nouvelle, c'est le bon carburant qui alimentait le moteur diesel de la Kangoo avant l'accident. Il n'y a donc pas de purge de réservoir à prévoir. Un souci en moins, et ce n'est pas rien face à l'ampleur des travaux que va devoir accomplir Vincent cette semaine. Retaper une épave en 5 jours, c'est un énorme challenge, mais je suis là pour me prouver à moi-même que je suis capable de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Je suis en train de vérifier la traverse qui supporte tous les accessoires. Les longerons, ils n'ont pas l'air d'avoir bougé, il n'y a pas de pli, du moins du dessus. Les longerons qui forment les parties latérales du châssis et la traverse avant sur laquelle vient s'accrocher le pare-choc semblent ne pas avoir trop souffert pendant l'accident. Voilà, celui-là, on te prendra pas dans la gueule. On verra si on trouve un autre rétro, mais je pense que oui. Mais d'autres éléments, notamment la carrosserie, ont pu être sévèrement endommagés lors du choc. Il faut tout contrôler. Je vais vérifier les ouvrants. Bon, la malle, on va pas se fier à l'ouverture de la malle. On a 6 balles. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une traverse arrière, donc c'est bon à savoir, ça veut dire que la traverse a été démontée. Donc soit elle est tordue, soit il faut la changer. Bon, les feux. Celui-là, je crois qu'il est cassé. On va essayer de faire gaffe, vu que c'est une voiture de police qui prend des choses illicites dedans. Du côté des choses illicites, RAS. C'est des sacs poubelles. Avec cette Kangoo de la police municipale, Vincent est du bon côté de la loi. Après un tour général du véhicule, l'heure d'un premier jugement est venue. Ça va, y a pas grand-chose. Bah, niveau carrosserie, c'est impressionnant, mais dans l'ensemble, ça a l'air d'aller. Une malle arrière, un feu, un pare-choc. Le capot avait pas l'air trop esquinté. Alors, malgré le choc, je suis pas trop inquiet. Bon, je vais pas dire que je suis serein, ça serait mentir. Ça va, y a pas grand-chose, y a juste un peu d'ajustage. Un feu avant gauche est cassé. Un feu, un rétroviseur, de nombreux éléments de carrosserie sur les faces avant et arrière, beaucoup de pièces à remplacer. Mais pour l'instant, rien de trop inquiétant pour Vincent. Le principal, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'a ce véhicule en général, de s'assurer qu'il est réparable. Pour moi, le diagnostic est très important. Le mécano va maintenant s'attaquer au probable gros dossier, le moteur 1,5 litre DCI de la Renault Kangoo. Pourquoi t'es démonté, toi? Mais avant d'effectuer un premier test, il faut s'assurer que la batterie et le système électrique fonctionnent correctement. On va pas essayer de démarrer, mais on va déjà voir si on a du jus. Pas de jus, donc pas d'électricité. Ça veut dire que déjà, il va falloir commencer par la batterie une fois qu'on aura tout vérifié. Bon, bah, c'est une batterie Peugeot Citroën sur une Renault, impeccable. Aucun problème de ce côté-là. Les batteries peuvent être de constructeurs différents du moment qu'elles respectent les mêmes normes techniques et le même voltage. Alternateur, batterie... Du côté de l'alternateur et du démarreur, tout semble en ordre. En revanche, Vincent détecte immédiatement un souci niveau admission. Alors, on a l'arrivée d'air du moteur. Conduite d'admission qui est ouverte ici. En fait, ici, on a une boîte à air avec le filtre à air qui filtre l'air, comme son nom l'indique, pour pas qu'il y ait d'impuretés qui rentrent dans l'admission d'air. Là, c'est ouvert. À partir du moment où c'est ouvert, tout a pu rentrer, tout et n'importe quoi a pu rentrer dedans. Cette conduite d'admission pénètre jusqu'au cœur du moteur, la soupape, là où l'air se mélange au carburant avant de se retrouver compressé et enflammé dans le cylindre. Si des impuretés sont entrées à cet endroit, la Kangoo risque un arrêt cardiaque en cas de démarrage. Ma crainte pour l'instant, l'admission d'air. Dans les premières étapes, vérifier que le moteur tourne, vérifier l'admission, vérifier le système de freinage. Voilà ce que je craignais. Donc là, on voit que par rapport au choc, elle a frotté. Moi, je pense qu'elle a pris un choc arrière, elle a glissé ou quelque chose comme ça et elle est montée sur quelque chose. Et là, ce que je vois... Ah ouf, on peut commander une boîte. Elle a été éclatée. La boîte est morte. Voilà le trou dans la boîte à vitesse. Et là, j'ai les glandes. Bon, après, fallait bien qu'il y ait un problème quelque part. Oui, il y a un truc qui est monté là-dedans, il y a des morceaux. Cette boîte de vitesse, je me dis qu'elle va me faire perdre du temps, mais aucune complication. Du temps et de l'énergie, car la boîte de vitesse est indispensable pour transmettre la force du moteur aux roues. Et sur ce genre de véhicule, elle va bien chercher dans les 100 kg. Même si Vincent a les épaules, elle va clairement lui donner du fil à retordre. Carter de boîte éclaté, l'huile par terre, on cherche même pas à comprendre, on change la boîte. Ce qui est pas bien grave, parce qu'on va trouver une donneuse
Il faut que je sois sûr de ce qu'a le véhicule. Puisque quand il va falloir aller chercher les pièces, trouver une donneuse ou de la pièce à part, il va pas falloir que j'y retourne 50 000 fois. Avant de descendre sa Kangoo sur la terre ferme, Vincent doit savoir si l'essieu arrière de sa voiture doit être remplacé ou non. Et quand on se met dans l'alignement, on voit clairement que la jante est tordue. Est-ce que c'est la jante ou est-ce que c'est l'essieu émoyeux? L'essieu, c'est cette pièce imposante en métal qui forme l'axe sur lequel viennent s'accrocher les roues. Donc il va falloir définir. On va démonter. Une question qui fera toute la différence. Si seule la jante est tordue, il suffit de la remplacer, simple comme changer un pneu. Si en revanche l'essieu et le moyeu sont tordus, c'est tout le train arrière qu'il faudra déposer et remplacer. Une opération complexe qui nécessiterait forcément beaucoup plus de temps. Ah, elle est défoncée. Là, ouais, le train arrière, à mon avis, il est atomisé. Du coup, je suis bon pour changer un essieu arrière. Putain. On va le faire en dernier. Elle roulera pas très droit, mais ça l'empêchera pas de rouler. Mais il faut être sûr que le moteur tourne. Le reste, c'est que de la carrosserie. Il ne reste donc plus que le diagnostic du moteur à effectuer pour Vincent avant de se mettre en quête de sa donneuse.